C'est en 1905, dans 3 essais sur la théorie sexuelle, que Freud définit pour la première fois la sublimation, c'est-à-dire le processus par lequel l'orientation d'une pulsion sexuelle ou de son énergie, la libido, est modifiée de manière à aboutir à un acte non sexuel et accepté par la société. Le mécanisme va être ensuite affiné et précisé dans un article de 1913 intitulé « L'intérêt de la psychanalyse ». Et on décèle dans ce texte l'influence de la loi de conservation de l'énergie qui stipule qu'au cours d'une transformation, l'énergie n'est ni créée ni détruite, elle est seulement convertie d'une forme en une autre, la quantité totale d'énergie restant invariable. En physique aussi, on trouve la notion de sublimation. C'est le passage de l'état solide à l'état gazeux. Et en alchimie également. Elle représente l'étape ultime de la transformation du plomb en or. Mais c'est certainement, en tout cas pour moi, la métaphore hydraulique qui illustre le mieux le mécanisme en question. Avec le texte de 1913, Freud entend montrer les conséquences néfastes d'une éducation trop sévère et il plaide pour une approche plus libérale, plus compréhensive, si on peut dire, sans pour autant prôner une éducation d'enfant roi. Il défend l'idée que l'éducation ne consiste pas à extirper les mauvais penchants des enfants, mais à favoriser les énergies qui en sont la source, en les canalisant dans la bonne direction. L'argument premier qui plaide en faveur de cette idée, c'est que la répression des instincts ou des pulsions ne les supprime pas pour autant. Elle ne fait que produire un refoulement qui favorise la naissance de névroses. Et Freud estime qu'il n'est pas souhaitable d'acheter en quelque sorte la normalité au prix du refoulement et de la maladie, en portant préjudice à la capacité de jouir et d'agir. Selon lui, la psychanalyse, qui a mis en lumière le rôle du refoulement dans l'étiologie des névroses, la psychanalyse montre très clairement les conséquences négatives d'une éducation trop répressive sur le psychisme des enfants. Les instincts asociaux et pervers de l'enfant ne doivent donc pas être refoulés, mais sublimés. Si l'on reparcourt les stades libidinaux, nous voyons au départ le bébé qui recherche le sein de la mère, non seulement pour se nourrir, mais aussi parce que sa bouche est un organe érogène qui recherche le plaisir de téter. Et puis un peu plus tard, le petit enfant va éprouver du plaisir à jouer avec ses matières fécales, à les retenir et à les expulser. Et puis ensuite, il va puiser son plaisir dans le fait de jouer avec ses organes génitaux. Tous les parents ont connu leurs enfants au stade où ils jouent au docteur, où ils aiment se promener tout nus, s'exhiber, où ils prennent plaisir à casser, à détruire, à mordre, à dire des gros mots, etc. etc. Et bien, toutes ces phases sont des étapes du développement psychique. Ce sont des étapes normales dans un processus de maturation. À l'époque de Freud, ces instincts, ces pulsions étaient évidemment sévèrement réprimés parce que considérés comme incompatibles avec la vie en société. Et bien pour autant, leur répression ne conduit ni à leur extinction ni à leur domination. Non seulement les pulsions sont refoulées, c'est-à-dire qu'elles basculent du vécu conscient dans l'inconscient, mais en plus, elles ne laissent aucune trace de souvenir derrière elles. Et ainsi inconscientisés, si l'on peut dire, ces contenus psychiques vont constituer le moteur
d'acte ou de représentation de substitution, c'est-à-dire qu'ils vont faire retour sous la forme de rêves, d'actes manqués, bref, ce qu'on appelle de formation de l'inconscient. Le refoulement va donner naissance à des névroses, enfantant des symptômes qui seront l'expression d'un conflit infantile entre les forces pulsionnelles, c'est-à-dire le ça, et la censure ou les défenses qui s'opposent à leur réalisation, c'est-à-dire le surmoi. Toutefois, une remarque s'impose. Si la sublimation est considérée comme un mécanisme de défense réussi du moi, c'est parce que dans le processus, une partie du plaisir lié aux pulsions archaïques est conservée. Et je dis bien une partie, parce que Freud a toujours souligné les risques que comporte la sublimation des pulsions lorsqu'elle s'effectue aux dépens du sexuel et donc lorsqu'elle prive le sujet de satisfactions immédiates. Donc, il n'est ni possible ni souhaitable de sublimer la totalité des pulsions primitives pour les mettre au service de buts plus élevés qui seraient donc non sexuels. Et d'ailleurs, Freud emploie l'image de l'humus, du terreau, quand il précise « Nos meilleures vertus sont nées comme formation réactionnelle et sublimation sur l'humus de nos plus mauvaises dispositions. » Autrement dit, ce qui distingue nos vertus de nos vices, ça n'est pas leur provenance, qui, selon Freud, est toujours la même, mais leur nature et leur but. Et à cet égard, eh bien, on pourrait dire que l'ontogénèse fait bien les choses, puisqu'elle semble venir épauler l'éducation grâce à la fameuse période de latence. La période de latence au cours de laquelle l'enfant se détourne de la sexualité pour s'ouvrir aux apprentissages scolaires, extrascolaires, à la création artistique, à l'activité physique, à l'engagement associatif, etc., etc. Les pulsions, les instincts, bref, la libido, le fleuve libido, sont donc pour Freud des sources fécondes qu'il ne s'agit certainement pas d'obstruer, sauf à voir l'eau se répandre n'importe comment et n'importe où, mais qu'il s'agit de canaliser afin d'orienter l'énergie psychique vers le bon chemin. Ce texte, finalement, nous rappelle avec force la préoccupation éthique de la psychanalyse, préoccupation que résume très bien la fameuse phrase de Freud « Wo es war, soll ich werden », c'est-à-dire là où était le ça, le je doit advenir.